Cher Bélier, bonjour, vous regardez Jean-François sur Fabiola Voyance. Voici vos prévisions pour l'année 2020. Alors l'année 2020 est marquée par un gros travail à faire sur la matière. Voilà, cher Bélier, parce que vous êtes d'une nature impulsive, cela s'explique par votre naissance au moment du printemps. Donc je l'ai déjà dit, la nature au printemps se réveille après avoir hiberné. Et donc vous êtes plein d'élan, avec des envies comme ça de développer plusieurs projets à la fois. Et là, l'affluence de planètes en Capricorne forme avec votre signe le Bélier ce qu'on appelle un carré, un angle de 90 degrés. Et ce carré, en astrologie, il est conflictuel. Les carrés provoquent des rapports de force. Et étant donné que ces planètes évoluent, gravitent autour du Capricorne, qui est un signe de terre, vous voyez, qui est lié à tout ce qui nous ramène, tout ce qui nous rattache à la matière, à l'argent, au concret, à la construction, voilà, à tout ce qui se cristallise, se matérialise. Vous avez donc un gros travail à faire sur, au niveau financier, professionnel et matériel. C'est très important. Cela, par exemple, peut se traduire par un désir d'investir dans la pierre, par exemple, et de vous apercevoir que vous ne disposez pas forcément de tous les moyens financiers dont vous avez besoin pour pouvoir vivre dans un lieu très agréable et confortable. Ou alors les devis ne correspondent pas. Il peut y avoir, vous voyez, il faut multiplier les devis pour bien évaluer les coûts. Enfin, tout ce qui se rapporte à l'argent, à la gestion, c'est très important. Donc, la première des choses à faire quand vous démarrez cette année 2020, et ce que vous oblige à faire les planètes, c'est l'inventaire. L'inventaire, de vos moyens, des moyens dont vous disposez pour avancer. Si vous ne disposez pas des moyens nécessaires à la réalisation de vos projets, surtout ne vous aventurez pas, ne foncez pas tête baissée, parce que sinon vous risquez de vous casser le nez. Donc il y a vraiment une notion un peu qui est liée aussi à la maison, au déménagement, à l'emménagement, à la réalisation des travaux. Là, faites très attention là-dessus, parce que vous pouvez avoir des surprises et pas forcément de bonnes surprises. Là, comment dire, donc le début de l'année est assez calme, calme et en même temps avec comme ça des contraintes et des obligations à remplir. Par exemple, dans le travail, les délais peuvent être beaucoup plus étroits, beaucoup plus rétrécis pour mener à bien votre projet. On vous met un peu la pression parce que c'est pareil, les enjeux financiers peuvent comme ça interférer et vous contraindre, provoquer comme si vous étiez un peu dans un étau avec l'impression de, une fois une affaire bouclée, tout de suite il y en a une autre qui vous enchaînez avec une autre et encore une autre et encore une autre, et toujours avec autant de pression autour de vous dans le cadre du travail. Donc surtout, peut-être qu'il faut dès le départ fixer la règle, ne pas dire oui à tout, bien compartimenter, cibler vos priorités, de manière à ne pas vous laisser comme ça submerger, surmener et pouvoir remplir vos obligations à la perfection. À partir de la fin du mois de mars, vers le 28-29 mars, Saturne va quitter le Capricorne pour entrer en Verseau. Le Verseau, c'est un signe allié. Donc là, vous allez voir, à partir du printemps, votre situation comme ça s'améliore parce que vous allez pouvoir gérer le temps autrement, disposer d'une plus grande marge de manœuvre pour avancer, ne pas être sous pression constamment. Saturne va vous apprendre aussi, va peut-être vous orienter vers ou éveiller le désir d'une reconversion, d'une formation, parce que Saturne, c'est la planète à la fois du temps mais de l'effort. Vous voyez, c'est une planète qui vous incite, qui vous encourage à apprendre. Bonne nouvelle aussi sur le plan sentimental, à partir du, je regarde mes petites fiches, c'est du 4 avril et jusqu'au 7 août, c'est la présence de Vénus qui va séjourner longtemps en Gémeaux, deuxième signe d'air après le Verseau. Et le Gémeaux, c'est aussi un signe très sympa pour le Bélier parce que l'air attise le feu. Donc vous êtes feu, le Gémeaux est air, c'est-à-dire que ça crée une émulation, une motivation. Le Gémeaux, c'est aussi le signe de la fratrie, des petits déplacements. Enfin, vous voyez, c'est la maison 3. C'est une bonne position de Vénus pour pouvoir renouer le dialogue si vous étiez un peu en froid, faire des choses ensemble avec votre conjoint, sentimentalement rencontrer quelqu'un entre avril et fin juillet
dans le cadre de festivités, de soirées entre amis, le réseau aussi, parce que Vénus en Gémeaux, c'est une planète connectée, qui vit avec son temps, curieuse. Donc il y a vraiment cette envie peut-être de, à la fois de, ce n'est pas forcément prendre votre destin en main, mais il y a un bel alignement entre votre désir d'ensoleiller votre vie, de l'égayer, de la désembrumer. Et puis finalement, ça coïncide avec des rencontres, des contacts qui sont très intéressants, des affinités qui peuvent justement tourner à l'amour et vous amener à pousser la romance. À partir de la fin juin aussi, vous avez une planète, votre planète fétiche, Mars, qui va s'installer jusqu'à la fin de l'année dans votre signe. Alors ça, c'est bénéfique parce que ça vous apporte de la combativité, vous allez retrouver votre force, votre énergie. Si par exemple, physiquement, vous vous sentiez un peu patraque et si vous abordez les vacances un peu sur les genoux, vous allez pouvoir, juillet-août, redémarrer, vous requinquer, vous ressourcer pour repartir du bon pied. Mais évidemment, ça ne peut jamais être parfait, c'est ça qui est terrible. Hein. Non, ça ne peut pas être parfait parce que si vous voulez, en septembre-octobre, Mars va entrer en conflit avec ces fameuses planètes qui sont en Capricorne, donc avec Jupiter, avec Saturne, qui va revenir aussi en Capricorne après avoir traversé le Verseau, donc Saturne fait machine arrière. Donc forcément, ça crée encore des conflits à propos des points de vue qui peuvent diverger et ne pas être, avoir des difficultés à se mettre d'accord, surtout au moment où il va falloir parler d'argent. Donc ce n'est pas forcément une tâche très facile. Si par exemple vous vous dites tiens, j'attends septembre-octobre pour demander une augmentation, attention, le conseil que je vous donne, c'est peut-être d'envoyer votre message avant, de faire en sorte de vérifier qu'il soit bien enregistré, parce que septembre-octobre c'est un peu difficile pour pouvoir parler d'argent en famille, les affaires d'héritage, de succession, les prêts, les procédures, les questions administratives. Septembre, octobre, il faut vraiment vous armer à la fois de patience et en même temps d'énergie pour pouvoir atteindre votre objectif. Pourtant, après, la fin de l'année est plus fluide. Bien sûr, il y a Mercure rétrograde qui va traverser 3 signes d'eau, encore comme l'année dernière, cette année, c'est-à-dire le Poisson début d'année, le Cancer cet été et aussi le Scorpion. Donc ça, si vous voulez, tous ces signes d'eau renvoient aux émotions, à notre émotivité même. Et donc quand l'instinct du Bélier se heurte à une trop forte émotivité comme ça subie, ça peut créer des réactions très vives. Et à la maison, par exemple, si jamais la situation est un peu fragile dans votre couple, il y a des périodes quand même où c'est ça passe ou ça casse, quoi. Hein. Franchement, je préfère avec les frères et sœurs aussi, hein, ça peut passer ou casser. Alors effectivement, Vénus va apporter un peu, va égayer tout ça, mais va tempérer. Mais le fond du problème, ce n'est pas parce qu'on se côtoie qu'on a résolu et dénoué la situation, voyez. On peut essayer de faire des concessions, y croire, mais si c'est reparti, par exemple, si vous fêtez des retrouvailles, si vous renouez, si vous vous réconciliez, attention, rien n'est gagné parce que la rentrée et la fin de l'année peuvent être un peu peuvent vous mettre à l'épreuve. Voilà, savoir si l'histoire, même dans le travail, si on collabore, si on continue, si on avance ensemble. Je regarde mes petites fiches et à part ça, sinon donc c'est une année intéressante. Je dirais une année comment dire, vous tirez un enseignement de tout ce que vous avez vécu, aussi des relations avec votre entourage. Peut-être que vous allez être un peu déçu, déçu en amour, déçu en amitié, déçu en famille. Ça ne veut pas dire que les liens soient coupés, mais c'est peut-être une année où vous allez prendre du recul, prendre vos distances un peu, penser, vous recentrer autour de vous, consciente et conscient de votre générosité, de votre envie de donner, mais de donner différemment. Voilà, en 2020, vous donnez, vous distillez votre amour, vous distillez vos cadeaux parce que peut-être que certains ont abusé de votre générosité et là vous essayez de mettre tout à plat, de niveler, de cadrer, de fixer la règle. Donc
Effectivement, il y a peut-être moins de spontanéité que par le passé, mais il y a une plus grande maturité et puis surtout ne plus avoir envie de vous poser des questions finalement alors que vous savez au fond de vous que ce n'est pas vous qui avez la réponse, mais c'est celui qui pose la question, c'est à celui ou celle qui pose la question d'y répondre. Voilà. Voilà, cher Bélier, merci de votre fidélité à Fabiola Voyance. Si vous voulez aussi découvrir vos affinités, les compatibilités amoureuses entre les signes, et bien savoir avec quel signe vous pouvez comme ça vivre une grande, belle et longue histoire d'amour, n'hésitez pas, vous cliquez et vous pouvez commander vos compatibilités amoureuses sur mesure chez Fabiola Voyance. Voilà, bonne année surtout, bonne santé, le meilleur du bonheur. Je vous dis à bientôt. Ciao!